Et on reste sur la thématique des SCPI. Nous allons à présent nous demander quelle est la place pour le bureau en 2022. Bruno Poli, directeur du développement d'Aestiam, répond lors de l'événement Patrimonia aux questions de Bogdan Kova, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Bonjour et merci de nous retrouver sur Patrimonia pour parler d'un des produits préférés actuellement des Français, les SCPI. Alors pourquoi et surtout pourquoi maintenant? On en parle tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Bruno Poli d'Aestiam. Bruno, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau à Patrimonia. Mieux serait indécent, comme on dit dans le film Wall Street. Alors deux mots d'abord sur Aestiam. Oui, alors Aestiam, c'est le nouveau visage d'un acteur historique des SCPI, puisque c'est le nouveau nom de ex-Foncia Pierre Gestion suite au rachat de cette structure par Blackfin Capital Partners, donc fonds de développement franco-français, qui a pris la possession de l'actionnariat de cette structure. Et donc, sortant du groupe Foncia, il nous fallait changer de nom, d'où Aestiam. Alors, pourquoi cet engouement pour les SCPI alors que c'est un acronyme? On ne sait même pas si c'est masculin ou féminin. Alors, ça doit être bien puisque c'est féminin. Ouais. Et donc, effectivement, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est le moyen pour un épargnant de pouvoir accéder à l'univers de l'immobilier d'entreprise. Un univers qui, bien évidemment, est coûteux. Et donc, par la mutualisation de l'épargne de petits épargnants, eh bien, on constitue un magot qui permet d'acheter effectivement un beau patrimoine. Alors, votre solution, elle passe essentiellement par du bureau, mais du bureau pour les PME. En quoi c'est bien pour les investisseurs ? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un atout fort pour les investisseurs. La raison est simple, c'est que dès qu'on parle de bureau aujourd'hui, suite à la pandémie, bien évidemment, on évoque le télétravail. Et quand on regarde l'appétence des PME pour le télétravail, il est faible pour ne pas dire nul, puisque 70% des chefs d'entreprise de moins de 100 salariés, selon une étude de Soprasteria, se déclarent être opposés au télétravail. Et puis deuxième facteur très motivant pour nous, ça c'est une étude de bureaux locaux qui nous dit qu'en 2019, la demande était de 155 mètres carrés, elle est passée à 174 mètres carrés actuellement. Une motivation, c'est le fait de vouloir faire revenir les collaborateurs, de les fidéliser au travers d'un espace de convivialité. J'entends toute cette histoire de télétravail, mais j'ai peur que ça masque l'essentiel. Aujourd'hui, ma question, c'est vraiment en quoi les PME est un atout pour vous? Parce que moi, je pensais que c'était plus fragile et qu'il valait mieux avoir des grandes sociétés en cœur de ville. Et là, vous êtes en train de m'expliquer que non, finalement, les PME, c'est bien. Or qu'une PME, pour moi, c'est une entreprise jeune qui peut disparaître aussi vite qu'elle est sortie de terre. Vous savez, dans le balayage, on dit PME, mais en fait, c'est PME ETI. Et une ETI, c'est quand même jusqu'à 5000 collaborateurs. Donc, vous voyez qu'on est sur des niveaux qui sont relativement importants. Je note quand même que par rapport à la structure même de nos locataires, nous n'avons eu que très peu de défauts au cours de l'année 2020. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un bureau pour vous? Chez Aestiam, ça ressemble à quoi? Un bureau, c'est à la fois un lieu où effectivement chacun va travailler, mais aussi chacun recherche de la vie sociale, de la convivialité. Oui, mais je pensais plus en termes d'image. Est-ce que c'est un bureau de centre-ville? C'est tout un étage d'un boulevard haussmannien? C'est plutôt tout un étage en périphérie dans un immeuble un peu moins bien? On combine les deux. Aujourd'hui, on a un gros patrimoine, par exemple, sur Paris, qui est concentré dans de l'haussmannien, où on va détenir des plateaux, qui sont des plateaux relativement très prisés par tout ce qui peut être cabinet d'avocat, cabinet médical ou un cabinet de conseil, de gens qui recherchent effectivement une adresse prestigieuse, mais aussi de la performance qui va être recherchée en périphérie, avec toujours pour nous un élément important, c'est qu'on recherche des immeubles entre 2 et 20 millions. Donc vous voyez qu'on reste proche de la demande. Donc ça n'intéresse pas les gros acteurs du marché. Exactement. Et puis surtout, on cherche toujours des immeubles occupés, mais qui soient des immeubles qui soient divisibles, notamment dans cette logique de diversification et de mutualisation des locataires pour avoir des locaux adaptés à la demande des PME. Alors vous avez une SCPI qui s'appelle Placement Pierre, qui est très connue parce qu'elle est très ancienne, elle a plus de 35 ans. Quel est l'atout aujourd'hui de cette SCPI par rapport à toutes ces SCPI de marché ?
Alors, la régularité de sa performance, hein, puisque on sert un dividende courant en pourcentage de 4,63 depuis 5 ans, et en fonction des réalisations de cessions et donc de plus-value dégagée. Je pense notamment à une cession l'année dernière. On a pu donner 51 centimes de plus, donc ce qui nous a amené à un taux de distribution de 4,77. D'accord. C'est bien pour vous? Quand on regarde effectivement la moyenne des SCPI. Je pose la question parce que là, dans l'absolu, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou c'est pas bien. C'est bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on est extrêmement fiers, d'autant que sur cette SCPI, on a 130 jours de report à nouveau, et à côté de ça, on a 5,03 € de plus-value par part à distribuer. Sur la base d'un dividende courant de 16,20 €, pour la faire courte, on est à 8 mois d'avance. Est-ce que les CGP ont bien compris l'intérêt de la SCPI et son usage? Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une demande forte pour de la diversification. Et notamment... Oui, mais ça, on a bien compris. Mais est-ce qu'ils ont compris, ils s'en servent bien, ou ils achètent de la SCPI parce que ça donne du 4,70? Alors, je pense que la SCPI, par rapport aux problématiques évoquées par les CGP, est un support qui, bien évidemment, répond parfaitement pour un besoin de revenus complémentaires immédiat ou à terme par l'acquisition de la nue propriété, ce qui est une demande forte aujourd'hui de la part des CGP. Très bien. Écoutez Bruno, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. C'était très gentil de vous avoir en plateau aujourd'hui et j'espère vous retrouver très prochainement dans nos studios. Merci beaucoup. Ce sera bien volontiers. À bientôt Bogdan. Voilà, c'était une interview de Bruno Poli, directeur du développement d'Aestiam, une interview signée Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine.